Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, c'est en Auvergne-Rhône-Alpes que nous allons, et plus particulièrement dans le diocèse du Puy-en-Velay qui correspond à la Haute-Loire. Dans cette émission, nous irons voir la mission particulière d'accueil des très nombreux pèlerins qui passent chaque année par le Puy, en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle notamment. Et nous découvrirons les moniales dominicaines de Langeac qui fêtent leurs 400 ans cette année, marquées par le rayonnement toujours actuel de la bienheureuse Agnès de Langeac. Quelques mots pour situer la Haute-Loire au sud-est du Massif central, traversé par la Loire et l'Allier, un territoire marqué par des enjeux de désenclavement. Si je vous parle du Puy-en-Velay, vous pensez évidemment à sa célèbre cathédrale, Notre-Dame-du-Puy, sanctuaire marial considéré comme le Lourdes du Moyen-Âge. Le département est tourné essentiellement vers l'agriculture dans sa partie ouest et davantage vers l'industrie à l'est. 20% des emplois de la Haute-Loire sont d'ailleurs dans l'industrie. Pour parler du diocèse du Puy-en-Velay, je reçois aujourd'hui Monseigneur Yves Baumgarten. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors je viens de dresser à gros traits les caractéristiques du territoire dont vous avez la charge. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter un peu les forces vives catholiques qui le composent ? Alors comme vous l'avez bien dit, ce diocèse, on peut le diviser en deux territoires. À l'ouest, il y a l'Auvergne, avec la vallée de l'Allier, peu peuplée, très rurale. Et puis après, il y a le Velay, le grand territoire du Velay, avec une partie aussi qui est beaucoup plus dense en population sur le nord-ouest du diocèse. Avec Saint-Étienne, nord-est Saint-Étienne qui est pas très loin. Vers Saint-Étienne, effectivement, vers le bassin stéphanois, où là, c'est beaucoup plus industriel. Mais du point de vue religieux, c'est vrai que le Velay était traditionnellement plus religieux que la partie auvergnate. Et évidemment, c'est un diocèse aussi qui est assez bien configuré pour un évêque, puisque le Puy est au centre du diocèse, et donc on peut facilement rayonner dans les différents territoires. Et le Puy est marqué quand même par, évidemment, cette grande dévotion mariale de Notre-Dame du Puy, la Vierge Noire du Puy, qui rayonne vraiment sur l'ensemble du territoire. Et il y a de nombreux petits sanctuaires locaux, qui chacun ont aussi une grande dévotion, une grande importance pour la population. On va pouvoir reparler de tout ça avec vous à la découverte de ce diocèse. Quelques points de repère sur votre parcours. Vous êtes évêque du Puy-en-Velay donc depuis quelques mois, depuis 2022. Vous êtes né à Mâcon, en Saône-et-Loire, en 1964, mais vous avez principalement grandi à Lyon. Avant d'entrer au séminaire, vous avez fait des études en sciences économiques et vous avez exercé la fonction d'inspecteur du Trésor public pendant une dizaine d'années. Votre ordination comme prêtre remonte à 2004 pour le diocèse de Lyon, où vous avez d'ailleurs été vicaire général de 2014 à 2020. Votre devise épiscopale, c'est « Ferme dans la foi », tirée de la première lettre de Saint-Pierre. Qu'est-ce qui vous a justement nourri, affermi dans votre vie de foi, dans votre vocation chrétienne ? Principalement, c'est d'abord ma famille. J'ai une famille chrétienne, une famille nombreuse, et ça a été vraiment pour moi le berceau de la foi, et c'est ce qui m'a permis de grandir dans la foi. Et puis c'est aussi une recherche personnelle, assez intellectuelle, à travers des lectures, à travers les figures des pères de l'Église, et notamment la figure de Saint Irénée de Lyon, qui m'ont permis d'affermir justement ma propre foi. Chez Saint Irénée, grand docteur de l'unité, qu'est-ce que vous retenez, qui vous nourrit et qui peut peut-être aussi nourrir les téléspectateurs ? Ce qui m'a vraiment nourri d'abord, c'est sa capacité à comprendre le monde qui l'entourait, un monde païen. Et un père de l'Église des premiers siècles, donc pour ceux qui ne le connaissent pas. Au XIIe siècle, et d'avoir pu un peu démonter un peu les fausses religions pour montrer ce grand panorama chrétien et de montrer la grande cohérence du message chrétien comme bonne nouvelle pour le monde entier. Et un monde qui n'était pas du tout à l'époque. Et donc il a su aussi présenter ce message chrétien en reprenant les Écritures, en récapitulant toutes choses dans le Christ pour montrer justement que la foi chrétienne, c'était la bonne nouvelle pour aujourd'hui. Alors qu'est-ce que justement, puisque vous vous intéressez à Saint Irénée, qu'est-ce que Saint Irénée peut nous apprendre aujourd'hui en 2023 ? Je pense qu'il y a des similitudes. On est redevenu un monde un petit peu païen. On est redevenu un monde qui oublie l'essentiel et très dispersé, très dans l'instant, dans
dans les modes, et c'est important de revenir à l'essentiel et d'avoir un argumentaire construit pour démonter un petit peu les fausses croyances. Je crois que c'est adapté à notre monde. On ne peut pas simplement imposer la foi, il faut la démontrer, la foi. Et c'est vraiment ce qu'a fait Saint-Irénée à son époque, et je crois que c'est encore pleinement d'actualité. Alors quand on parle du Puy-en-Velay, on pense bien sûr au pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. En 2022, 20 000 pèlerins ont été bénis le jour de leur départ à la cathédrale. Qu'il s'agisse d'une démarche spirituelle, d'un temps de ressourcement dans la nature ou d'un moment de pause dans un quotidien parfois troublé, l'accueil des marcheurs pèlerins est une mission en tant que telle dans le diocèse, comme l'a constaté Ophélie Marien. Vous avez fait bon voyage? Très bon, merci. Oui, vous venez de quelle région? Du Finistère. Ah, jolie région, la Bretagne. Cet après-midi, Christine arrive à l'accueil Saint-François, un gîte d'étape au Puy-en-Velay. Demain, elle part pour la première fois sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Pour Marie et Cathy, sœurs de Saint-François d'Assise, prendre le temps d'accueillir les pèlerins au parcours varié est important. Ça nous arrive de pouvoir prendre du temps et pouvoir partager et pouvoir un petit peu essayer d'alléger ce sac qui est lourd sur leurs épaules. Ils attendent quand même que les sœurs soient là pour les écouter souvent leur détresse. Il y a des gens aussi non-croyants qui font le chemin et qui trouvent la foi en faisant le chemin. Parce que c'est aussi le chemin qui convertit. Le lendemain, à 7h, nous retrouvons Christine à la bénédiction des pèlerins à la cathédrale. Ils sont 85 ce matin. Que le Seigneur vous aide à bien terminer le pèlerinage que vous voulez vivre dans la foi. Amen. On évangélise, je dirais, par l'accueil. On les rejoint aussi dans leur vie. Je pense à cette prière universelle. On a les intentions qui les rejoignent, parce que ce sont des intentions de certains qui sont déjà sur le chemin. Puis bien sûr, ces bénévoles qui sont là tous les matins, discrètement, mais sûrement ils sont là. Et il y a des échanges à travers tous ces petits objets que nous pouvons donner, que ce soit l'évangile de Luc, le chapelet, la médaille. Bon, voyez, il y a tous ces petits échanges qui font qu'ils se sentent accueillis. Juste avant la bénédiction, on leur propose, s'ils le souhaitent, d'écrire sur un petit papier une intention de prière qu'ils portent dans leur cœur et de la déposer dans le tronc. Ces intentions sont rassemblées et on propose à tous ceux qui partent d'emporter une intention avec eux et d'avoir chaque jour une pensée, et s'ils sont chrétiens, une prière pour le pèlerin qui l'a déposé. Il faut leur expliquer clairement, parce que ce n'est pas toujours simple, parce que tous ne savent pas ce que c'est que la communion des saints, mais beaucoup emportent une intention. Et encore plus en laissent. Le nombril de la cathédrale s'ouvre et c'est l'heure du grand départ pour les pèlerins. Christine part pour 3 mois. Son objectif, aller jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. L'accueil au Puy est vraiment chaleureux. Je ne regrette pas du tout d'avoir pris cette étape-là au gîte Saint-François. Et pareillement à la cathédrale, là, la messe a été formidable. J'ai beaucoup aimé la bénédiction des pèlerins aussi. Je pars heureuse et fière de ce que je fais là. Être un point de départ du chemin de Saint-Jacques est l'occasion pour l'église locale de créer un point de contact avec des marcheurs au profil varié. En 2022, 20 000 pèlerins sont passés par la cathédrale du Puy-en-Velay avant de se mettre en marche sur le chemin de Compostelle. Alors c'est vrai que quand on pense au Puy-en-Velay, un bon nombre d'entre nous pensent au chemin de Saint-Jacques de Compostelle, donc le Puy comme un départ. Il y a déjà cet accompagnement, une pastorale d'accompagnement des pèlerins marcheurs, puisque les motivations sont variées. Oui, c'est une des choses qui m'a le plus marqué en arrivant au Puy. J'ai tout de suite été mis dans le bain en allant célébrer régulièrement des messes de bénédiction des pèlerins à 7h du matin dans la cathédrale. Et là, voilà, ils étaient 85 début avril, on a tourné début avril. Oui. Et donc c'est généralement entre minimum 50 jusqu'à 300 parfois le matin. Du 300, c'est au cœur de l'été, c'est ça ? Oui, alors c'est souvent un peu 2 mois avant la Saint-Jacques, le 22 juillet. Oui, le temps d'arriver jusqu'à Saint-Jacques. Voilà, et c'est un moment un peu de gros départ à ce moment-là. Mais voilà, il y a des très gros départs de pèlerins du 1er avril au 31 octobre. Et tous les matins, 7 jours sur 7, il y a cette messe de bénédiction. Et donc ça m'a vraiment, moi, surpris. Et on voit comment les gens ont une quête et une soif
de spiritualité. Je ne dirais pas de religion, parce qu'il y en a un certain nombre qui ne sont pas religieux au sens qui ne font pas ce pèlerinage dans un sens catholique, mais il y a une quête spirituelle. Et c'est cette quête spirituelle auquel il faut répondre en la développant. Et les bénévoles qui sont au service de la cathédrale et qui accompagnent cette démarche-là, j'allais dire, ils sont en formation d'évangélisation grâce à ce départ de Saint-Jacques. Mais comment on fait en quelques heures comme ça? Puisque si c'est un point de départ, on a l'accueil la veille au soir et puis après ils sont partis. Donc comment est-ce qu'on peut faire en si peu de temps? Justement, ça nous apprend que l'évangélisation aujourd'hui, on n'a pas un temps infini pour évangéliser. Les personnes que l'on souhaite évangéliser, on les a parfois 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais donc il faut aller assez vite et il faut pouvoir être capable de présenter le message chrétien en quelques mots, en quelques phrases, pour qu'il soit percutant. Et il faut faire confiance à ce message chrétien pour qu'il touche le cœur rapidement des personnes. Alors vous êtes dans un diocèse avec une forte tradition chrétienne, des fortes racines chrétiennes, il y a des fêtes locales, il y a les confréries de pénitents blancs, il y a des relations aussi avec les élus, les pouvoirs publics qui prennent en compte cette réalité-là. Comment est-ce que comme évêque vous composez avec tout ça ? Tout d'abord, c'est vrai qu'il y a cet enracinement chrétien à travers des grandes figures de sainteté. Et cet enracinement a marqué quand même les esprits de tout le département. Vous parlez des élus locaux, quelle que soit leur croyance, les élus locaux savent bien que la religion chrétienne, la religion catholique est présente dans ce diocèse et que c'est quelque chose qui compte. Et donc, ils sont informés de cela et ils sont ouverts à ce dialogue-là. Et justement, puisqu'ils sont informés et ouverts, ce qui n'est pas le cas partout, oui. Comment se vit cette cohabitation au cœur d'une société qui promeut la laïcité ? On est peut-être novateur dans ce domaine-là, ça serait une bonne chose, mais c'est vrai que je m'aperçois quand même que par exemple les grandes fêtes du 15 août au Puy, qui sont l'événement majeur de toute l'année, toute la municipalité du Puy rend service pour organiser tout ça. Quand on processionne dans la ville, dans les grandes artères de la ville du Puy, les gens qui sont là, croyants ou non, ils participent d'une certaine manière. Tout le monde se sent concerné. Alors tout le monde ne se sent pas adhérent à la foi qui est celle des chrétiens qui sont là, mais tout le monde se sent concerné. Et ça, c'est nouveau pour moi, en tout cas dans ma vie ecclésiale. J'avais rarement vu cette proximité aussi bienveillante. Alors en novembre dernier, quelques mois après votre ordination et votre installation, vous avez déjà publié une lettre pastorale avec comme fil rouge, l'enjeu majeur, c'est l'évangélisation, on vient déjà de l'évoquer. Comment est-ce que vous voyez dans un monde en cours de déchristianisation, comment est-ce que vous voyez cette manière d'évangéliser sur un territoire comme le vôtre ? Bien, pour moi, il faut sortir de nos églises. On ne peut pas simplement se contenter d'attendre que les gens viennent dans nos églises, dans nos presbytères, derrière un bureau pour faire des inscriptions pour le catéchisme et ainsi de suite. Ça, on l'a fait pendant des années parce que les gens venaient naturellement. Aujourd'hui, ils ne viennent plus. Donc si on veut toucher les gens, il faut aller vers ces personnes-là. Et donc il faut que dans chaque lieu d'église, dans chaque ensemble paroissial, dans chaque paroisse, eh bien, on invente un projet d'évangélisation qui vise à aller à la rencontre des personnes qui sont loin, pas forcément aller plus loin, parce qu'il ne faut pas se mettre des défis trop hauts, mais ceux qui sont dans un premier cercle d'amitié avec l'Église, mais qui ne participent plus à la vie de l'Église, d'aller les rencontrer, leur parler de Dieu, leur parler de l'Évangile, leur parler de Jésus-Christ. Mais pour ça, il faut le faire d'une manière un petit peu professionnelle, c'est-à-dire se donner une méthode de travail, une méthode d'évangélisation, et surtout être dans la persévérance. Parce que évangéliser, ça ne se fait pas en 6 mois, ça se fait en 10 ans. Et on sait bien, quand on commence un projet d'évangélisation, ça ne marche pas la première année. Et alors on se dit, ça ne marche pas, donc on arrête. Mais ça va marcher la 2e, la 3e et la 4e année. Donc il faut persévérer et travailler dans la durée. Et sur un territoire comme le vôtre, avec des enjeux de désenclavement, là c'est sur le territoire en tant que tel, comment travailler à l'unité du diocèse avec des réalités territoriales qui peuvent être variées et même parfois isolées ? Alors c'est vrai qu'il y a une grande diversité dans le diocèse, mais au niveau de la foi, je crois qu'il y a un travail d'unité qui a déjà été fait et qui est réel.
Alors, il est toujours à faire. C'est le premier chapitre de ma lettre pastorale, c'est sur la communion et l'unité des chrétiens, parce qu'on ne peut plus se diviser, on ne peut plus se chamailler comme on le fait de temps en temps entre catholiques. Ça devient un peu ridicule. Il faut qu'on arrête cela maintenant. On n'est pas si nombreux que ça, donc il faut qu'on travaille dans l'unité. Et c'est la communion qui est le préalable à toute évangélisation. Voyez comme ils s'aiment, disaient les premiers païens en voyant les chrétiens, il faut que ça soit comme ça maintenant. S'ils voient qu'on se tape dessus, ça ne peut pas marcher. Donc il faut vraiment qu'on soit dans une bienveillance au sein de nos communautés. Et ça, j'y veille, j'y travaille, et je pense que c'est quand même faisable. Et après, on peut partir pour évangéliser. C'est dans la chapelle des moniales dominicaines de Langeac qu'a eu lieu cette année la messe chrismale du diocèse. La communauté fête cette année ses 400 ans. Une de ses fondatrices, la bienheureuse Agnès de Langeac, est née au Puy au début du XVIIe siècle et fait encore l'objet d'une dévotion importante. On écoute les explications de sœur Fabienne Marie et de sœur Thérèse du Cœur de Jésus, la prieure et la sous-prieure du monastère. Nous avons la particularité d'être moniales de l'ordre dominicain et donc dans l'ordre il y a des frères, des sœurs, des laïcs qui portent au monde le Christ et nous le cherchons dans le silence et la solitude pour que la parole du Seigneur ne revienne pas en vain et qu'elle porte du fruit. Voilà, donc on assume cette dimension purement contemplative de l'ordre. Et nous maintenons vivante ce charisme autour de la bienheureuse Agnès de Langeac, qui est une figure de sainteté, béatifiée par Jean-Paul II en 1994. Et grâce à elle, nous avons un charisme de prière pour les prêtres, parce qu'elle a été en lien avec Monsieur Ollier, Jean-Jacques Ollier, qui était le fondateur de Saint-Sulpice. Et depuis cette amitié spirituelle, nous gardons des liens avec les sulpiciens, qui sont prêtres formateurs de prêtres. Et Agnès, c'est une personne qui a connu la croix, les difficultés, mais qui, avec son chapelet et avec la Vierge Marie, a toujours été victorieuse pour la vie. Et donc le rayonnement d'Agnès aujourd'hui, c'est quand même la promotion de la vie en ses commencements. Aujourd'hui, Agnès, c'est une grande promotrice de la vie au travers de toutes les difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui. Et donc c'est aussi quelqu'un qu'on peut prier dans les familles. On vient de le voir, donc ces moniales dominicaines à Langeac, elles font partie des nombreuses congrégations qui sont présentes sur le territoire du diocèse. C'est aussi important pour un diocèse d'avoir une vie consacrée, vivante, et ça reste un défi. C'est très important, il y a environ 250 religieux sur le diocèse encore, un certain nombre qui sont assez âgés, d'autres communautés nouvelles qui viennent d'arriver ces dernières années dans le diocèse. Je crois que la vie religieuse, c'est important parce que c'est une vie donnée, une vie de service, mais c'est aussi une vie de prière. Et c'est un modèle de prière pour tout le peuple de Dieu. Et avec le monastère de Langeac, on a une très belle communauté. C'est le lieu que vous avez choisi pour célébrer la messe chrismale. Cette année, on a quelques images qui vont s'afficher. Mais ça fait aussi 10 ans qu'il n'y a pas eu d'ordination dans le diocèse. Exactement. C'est un souci pour vous et puis en même temps une espérance ? C'est mon premier souci de faire naître des vocations. Il faut que des vocations de prêtres, des vocations de diacres, des vocations de religieux, religieuses puissent naître dans ce diocèse comme dans tous les diocèses du monde. C'est une vraie difficulté, c'est une vraie souffrance. Alors il ne faut pas se désespérer. Je crois qu'il faut être fidèle à la prière, fidèle à montrer de bons exemples aussi. Et vous voyez, les sœurs dominicaine de Langeac, c'est un bel exemple à travers les figures de sainteté qui remontent au XVIIe siècle, mais qui sont d'une très grande actualité quand on regarde ce que ces personnes ont pu faire, et puis de donner aussi des bons exemples de prêtres heureux d'être prêtres. C'est comme ça que des vocations pourront naître. Alors, en même temps, il y a des jeunes qui sont devenus séminaristes dans le diocèse du Puy. Ils ont choisi d'autres voies dans d'autres communautés parce que les communautés rassurent sans doute aussi. Mais en tout cas, nous prions pour qu'il y ait des vocations au Puy. Fin mars, il y a eu des jeunes de différentes régions, différents diocèses qui se sont rassemblés au Puy, dont des jeunes aussi du diocèse du Puy. Quelles sont les particularités de la pastorale des jeunes dans un diocèse rural ? Comment est-ce qu'on fait pour accompagner les jeunes ? Là, c'est une difficulté aussi dans le monde rural parce que pour les jeunes, on sait que l'effet de groupe est très important. Il faut qu'il y ait
des équipes, plusieurs jeunes qui se rassemblent. Et dans le rural, c'est un petit peu difficile de rassembler des forces quand tout le monde est un petit peu dispersé. Donc c'est un gros travail qui doit être fait. Et je pense que pour moi, le principal travail doit être fait dans le diocèse au niveau de l'enseignement catholique. On a un enseignement catholique qui est très fort dans le diocèse. Plus de 41% des élèves sont de l'enseignement catholique dans le diocèse. Eh bien, c'est à partir de cette base-là que l'on doit travailler une pastorale des jeunes. Et donc, là, on a commencé à mettre les jeunes prêtres au service de l'enseignement catholique. On travaille de concert avec le directeur de l'enseignement catholique pour redonner une vraie pastorale à tout l'enseignement catholique. En écoutant bien sûr les opinions des uns et des autres, parce que c'est un équilibre à trouver. Les enseignants, les chefs d'établissement, les parents doivent être concernés et doivent être partie prenante à ce projet pastoral. Je vous propose maintenant d'écouter quelques questions de terrain. Et la première question, elle nous vient de Marie-Josée. Bonjour Père Évêque. Voilà, j'ai 2 questions à vous poser. Je sais que vous connaissez très bien Saint-Irénée de Lyon et ce serait bien que vous nous appreniez à le connaître et ainsi que toute sa théologie. Et la deuxième question, je trouve que ce serait vraiment très intéressant qu'on puisse avoir vos homélies par écrit lorsque vous les faites pour qu'on puisse les travailler et les approfondir. Merci. Alors pour la demande sur Saint-Irénée, je suis disposé bien sûr à faire une présentation de l'œuvre de Saint-Irénée. Ça, pourquoi pas. Je n'y avais pas pensé encore, mais c'est une. Il y a une demande en tout cas. Il y a une demande. Voilà. Il y a beaucoup de figures de sainteté dans le diocèse, donc je m'étais concentré sur celle-ci, mais pourquoi pas. Alors ensuite pour les homélies, moi j'ai l'habitude de ne pas écrire mes homélies. Ça ne veut pas dire que je les prépare pas et que je les travaille pas, mais je ne les écris pas parce que je pense que c'est un art oral, l'homélie. Et c'est pas forcément la même chose. On peut faire de l'écrit, c'est important. Donc, à chaque fois que j'ai essayé d'écrire mes homélies, je les ai trouvées moins bien, les gens aussi. Et puis, je pense que, voilà, écoutons, ça pénètre notre cœur, c'est déjà un beau travail. Alors, on a une deuxième question de Philippe. Bonsoir, Monseigneur. Nos églises se vident. Nos séminaires se vident. On a l'impression qu'on brasse et qu'on n'avance pas. Père, comment ne pas être découragé? Eh bien, je pense que c'est justement le constat inverse qu'il faut faire. Il faut se dire, nos églises se vident, c'est une chance pour évangéliser. Nos séminaires se vident, c'est une chance pour appeler des jeunes. Il faut qu'on ait le réflexe inverse à la désespérance. Pourquoi c'est une chance? C'est une chance parce que justement, on peut évangéliser. C'est pas tout donné d'avance, c'est pas tout cuit. On n'arrive pas dans une église où tout est fait. On arrive dans une église où tout est à faire. C'est un beau challenge, un beau défi à relever. Et le Seigneur a choisi notre génération pour ce défi-là. On aurait pu naître à une autre époque où les églises étaient pleines. Le Seigneur a voulu que nous soyons dans une église où les bancs sont un peu clairsemés. Eh bien, c'est à nous de les remplir. Et ça ne sert à rien. Alors, il faut faire le constat, mais Philippe, il a bien fait. On peut s'en attrister aussi. On peut s'en attrister. Il y a un temps pour s'attrister, un temps pour se réjouir après de la mission. Donc, il faut... Je crois qu'on s'est suffisamment attristé dans notre église sur tout ça. Maintenant, il faut se dire, eh bien, on va essayer de faire redevenir chrétiens tous nos frères humains qui sont là autour de nous. C'est notre devoir. C'est ça qui est notre mission. C'est ça qui est notre travail. Notre travail n'est plus d'organiser des églises pleines. C'est d'aller dehors pour appeler les gens à venir dans nos églises. Une dernière question de Jonathan. Bonsoir, Monseigneur. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont peur de dire qu'ils le sont. Quels conseils au quotidien leur donneriez-vous pour qu'ils puissent témoigner de leur foi et bien la vivre? Alors oui, on a peur de témoigner de sa foi, c'est vrai, et j'en suis le premier exemple, puisque moi, dans mon parcours humain, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans la fonction publique. C'est évident que je ne parlais pas du tout du Seigneur dans toute ma vie professionnelle, et j'ose dire que quasiment jusqu'à 33 ans, j'ai jamais vraiment parlé de ma foi. Et parce que voilà, c'était difficile. Mais il y a un temps pour tout, là aussi. Et je pense qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on ne peut pas durer comme ça. On ne peut pas rester dans le silence. À un moment donné, il faut être capable de témoigner. Et pour être capable de témoigner, moi, je donnerais 2 conseils. D'abord, il faut parler
en tête-à-tête avec quelqu'un. Il ne faut pas chercher à évangéliser un groupe, parce que là, il y a l'effet de groupe qui nous revient en pleine physique et tout le monde va se moquer de nous. Il faut être dans le dialogue, dans le tête-à-tête pour essayer d'échanger et de dialoguer avec une personne. Et puis, il faut se préparer aussi à être capable de rendre compte de notre foi en des termes simples et synthétiques. Il faut qu'on ait quelques phrases toutes simples, le kérigme, pour l'annoncer. Je crois en un Dieu qui est venu parmi les hommes pour donner sa vie, pour nous apporter le salut à travers la croix. Enfin, des choses, voilà, un résumé très synthétique. Et il faut s'entraîner pour cela. Et après, on verra qu'on arrive à trouver des phrases facilement, qu'on pourra répondre à des questions beaucoup plus facilement. Et ces 2 petits conseils, je crois qu'il faudrait les mettre en application. Ce sont des conseils valables pour tous les téléspectateurs et pour chacun d'entre nous. Dans la dernière minute de cette émission, Monseigneur, parlez-nous de la rencontre diocésaine qui aura lieu le 13 mai prochain. Festijoie, ça s'adresse à qui et qui est invité donc? Et voilà, c'est un rassemblement. Alors l'origine, c'était un projet de la catéchèse, de faire un petit rassemblement de la catéchèse. Et puis on s'est dit, on va rassembler tous les enfants de la catéchèse, et puis on va rassembler aussi tous les collégiens, lycéens, et avec les familles, l'éveil à la foi, pour donner une dimension vraiment diocésaine. Donc le 13 juin, au Puy. 13 mai. 13 mai. 13 mai. 13 mai, une rencontre au Puy pour rassembler tous les chrétiens de tout le diocèse. Et on terminera par une belle célébration à 17h à la cathédrale pour être dans la joie. Merci beaucoup, Monseigneur Yves Baumgarten, d'être venu pour la première fois sur le plateau de La Vie des diocèses. Merci à vous. Pour en savoir plus sur les diocèses du Puy-en-Velay, rendez-vous sur le site internet catholique-lepuy.fr. Cette émission est à retrouver sur ktotv.com. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.